Alors on va voir ça, le stochastique, pourquoi pas l'utiliser, enfin comment utiliser les deux, là, le long et enfin ce que j'appelle moi le long et le rapide en fait. Il n'y a pas plus simple dans l'esprit. Enfin, une fois qu'au bout de 6 mois d'utilisation, tu diras la même chose. Mais dans l'esprit, vraiment le prendre le plus, pas basique, mais le plus simplement du monde, entre guillemets. Donc très important, la ligne 50, la ligne d'extrême, 75, 20, voire 75, 80, après c'est comme tu veux. 80, là c'est 75, je sais pas pourquoi. Mais donc 80 c'est parfait. Et puis donc celui-là c'est 9, 3 et 3 pour ce que j'appelle le rapide. Et le 55, 21, 13 ou 55, 13, 21, ça dépend. 55, 13, 21 comme ça. Exponentiel, pas important. Mais par contre celui-là, si c'est en exponentiel, oui, je préfère low height, voilà. En low height il est mieux dans l'esprit. Et puis donc voilà, donc comment le prendre à la base, c'est te dire il y en a un long, un court. Bon, cette technique là c'est une technique qui marche, qui est vraiment indépendante, qui marche toute seule et compagnie, elle est entre guillemets complète dans le sens où elle marche. C'est dans le sens où quand le long, le 55 période machin truc, il est au-dessus de la ligne 50 mais bien en tendance comme ça, en overzone, tranquille, enfin vraiment en overzone, entre guillemets, toi ta stratégie c'est de prendre tous les points bas, quoi. Alors après, moi je préfère celui-là parce que tu as moins de faux signaux, entre guillemets, tu as plus de vrais signaux, c'est plus important, mais après d'avoir le 933 en close, c'est la même chose, hein. C'est pareil, quoi. Tu prends tous les signaux en bas, il n'y a pas de souci, c'est la même chose, après c'est une question de goût. Et puis, mais bon, moi le problème c'est que j'ai tendance, voilà, moi, à me dire qu'en tendance, normalement il ne va pas à l'extrême. Donc j'aurais tendance à acheter à la fin. Après c'est une question de goût, quoi. Donc moi par exemple je préfère en low height parce que je me dis tant qu'on est en tendance, le stochastique ne descend pas en extrême. Il n'y a que quand ça descend en extrême que je commence à me poser des questions, entre guillemets. Mais donc voilà, entre guillemets, c'est tout simple, c'est la tendance haussière pendant tout le temps que tu vois que ça va beau bidouiller si tu t'en fiches des croisements. Et puis tu prends le fait que c'est en dessous, quoi, que tu descends vers les 30, une moyenne quand même, entre 25 et 35, tu peux te mettre des lignes au pire, mais 25 et 35, commencer à se dire tiens moi je vais peut-être acheter. Si tu regardes plus court, regardez plus court, moi tout le temps en 1 heure. En 1 heure c'est vraiment parfait, ça te donne au niveau timing justement, tu vois, en pic comme ça, c'est fort agréable, tu vois, en 1 heure tu tombes toujours plus ou moins sur les bons prix. Si tu achètes sur cette bougie là, bon, entre guillemets c'est pas grave parce que tu n'as qu'une bougie de stress et puis après suivant ta ligne de stop, ça peut très bien se passer. Mais voilà, quoi, c'est vraiment pas compliqué et en plus ça te donne les super entre guillemets, bon bah là forcément c'est pas le cas avec le diamant, mais parce que toi tu dois avoir un diamant là, mais comment dire, ça te donne les vraies super divergences de reverse en fait. Parce que des fois tu as plein de petites divergences qui se font avec le stochastique rapide, mais les vraies grosses divergences qui se font de reverse, qui se font sur le gros, là faut vraiment, tu vois, celle-là par exemple, quand tu commences, enfin non pas du tout, faudrait forcément on va pas en trouver, mais ici il doit bien y en avoir une, oui voilà. Là tu vois par exemple, on fait un plus bas ici que ici, par rapport au gros stochastique, ça marche aussi avec les petits machins, on doit en trouver une si on cherche bien. Mais quand tu as une grosse divergence comme ça sur le gros stochastique, c'est la fête, hein. Franchement c'est le 11 septembre, c'est tout ce que tu veux, c'est Noël. Là vraiment tu peux t'éclater, et puis là on voit bien que la ligne 50, stochastique joue bien avec, quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment extrêmement important la ligne 50, de se dire au-dessus achat, en dessous vente, mais de voir comment ça réagit avec, pour le... Et puis mais sinon pensez aux divergences, à regarder les grandes divergences, de gros mouvements. Ici par exemple tu peux voir une divergence, supposons que tu la constates et que tu la short à cet endroit là, bon bah tu gagnes des sous, quoi. Enfin il y a des sous à se faire, machin, et bon là après ça se passe mal avec le diamant, bon bah tant pis.
mais ça peut 95% du temps, 98% du temps, ça se passe bien. Donc ça marche vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas plus compliqué que ça, hein, enfin pas plus simple que ça. Ça marche vraiment sur toutes les paires. Donc après oui, tu as le changement, mais quand tu as le changement, tu as souvent... Enfin, après voilà, c'est ça aussi, enfin, c'est ce qu'il faut penser, c'est que c'est l'esprit scalping, hein, enfin scalping 1 heure, mais scalping quand même. Donc pensez à placer les stops 0 parce que moi dans mon esprit à moi, je me dis que potentiellement chaque extrême est achetable. Donc te dire quand même que chaque extrême est achetable, que par exemple tu peux acheter ici dans le sens, enfin tu vois, c'est une tendance baissière, donc là tu vas être en contre-tendance par exemple, mais là tu vas être dans le sens de la tendance par exemple. Les deux fonctionnent, celui-là en contre-tendance marche très très bien par exemple sur ce coup-là, etc. Mais bon, tu vois, tu peux te dire ça, je vais juste scalper en contre-tendance, et là je scalpe en tendance. Dans des situations à la noix comme ça, et ben voilà, tu bien penser à rentrer, sortir du trade, pas commencer si tu rentres ici, c'est target ici. Si enfin tu vois, c'est pas, il n'y a pas de commencer à espérer le prochain machin. Non, c'est on joue un mouvement, boum, tu prends, c'est à l'instant que tu regardes à chaque fois, à chaque instant. Peut-être quand tu vois ça, c'est peut-être une suggestion à faire, c'est peut-être ne pas y toucher. Attendre que vraiment tu aies un mouvement enfin tu vois comme ici, qu'on commence à squatter en haut, quoi, à te donner une tendance, parce que parfois ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, ça ira, mais ça peut être compliqué, peut-être attendre juste une tendance bien claire, quoi. Comme par exemple il y a eu dernièrement sur l'euro, je sais plus quand, même enfin haussière, tu vois, par exemple boum boum boum, mais si on se met comme ça, si on se rapproche un peu par exemple, tu vois, ça te fait, enfin, supposons esprit scalping, hein, tu vois, ça te fait d'esprit là 20 pips, enfin après ça dépend, mais 20 pips encore, peut-être que compter 20 pips ou 20-30 pips ou trailing stop, ou ça je sais pas comment tu gères, mais voilà, tant qu'on reste en dessous de 50, là tu vois, ça bute à 50, on short, tout va bien, on short, on est en tendance, machin, on est dans le sens de la tendance, donc bon, etc. On peut se mettre, prendre en contre-tendance aussi, mais que dans les extrêmes, parce que tu vois que là ça peut être dangereux par exemple d'essayer contre-tendance. Donc peut-être y aller que dans les extrêmes, parce qu'il n'y a que dans les extrêmes que tu as une chance de scalper, de au moins aller chercher le 50, quoi. En 4W, que ça foire comme ça, tu as au moins 150-200 pips toujours tranquille dans la tête. Mais avec le 9-3-3, comment dire, low height, c'est pas mal, parce que les extrêmes sont pas garantis, mais presque entre guillemets. Quand tu achètes ici, ah bah c'est pas un extrême, ça sera moins sûr. Bon, t'es en tendance baissière là par exemple, t'en vas te trouver, mais tu vois, quand c'est au milieu truc bidule, acheter, tu vois, quand ça commence à pas être vraiment en tendance, c'est à l'extrême. Quand tu commences à pas être en tendance, et ben tu vois, acheter ici ça peut être dangereux, que acheter ici ça peut être rentable. Vendre ici, c'est pas facile à voir. Là, enfin, vraiment, tu commences à toucher de l'extrême, machin, là, tu peux vraiment vendre aux extrêmes. Vendre ici, bon, oui, on voit que c'est... Mais enfin, bon, tu vois ce que je veux dire, vaut mieux vraiment attendre les extrêmes, c'est toujours sympa, c'est plus sécurisant, c'est des meilleurs prix. Là, celui-là, par exemple, tu te fais avoir, mais tu te fais avoir pour quelle raison? Parce qu'il y a une divergence, une petite divergence là. Et ce qui explique après le gap. Pas ce qui peut expliquer le gap, mais en tout cas... les rares fois où tu te fais avoir en cas d'extrême, c'est qu'il y a une divergence. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, pas trop t'embêter. À chaque fois qu'on dépasse les 50, on commence à taper les extrêmes, shorter quoi. Et puis bah, achat dans l'autre sens. Donc pas plus compliqué que ça. Donc ça marche à peu près sur tout. Je regardais, oui, je voulais prendre cette paire-là, dollar Singapour contre l'yen, un truc que toi et moi on regarde pas, j'imagine, pour te montrer comment ça marche, entre guillemets. Donc tu vois tendance, même tendance, t'arrives en haut, entre guillemets, t'es juste pressé, première fois que ça arrive, qu'on casse les 50 et que le stochastique est en bas, t'achètes, c'est bon quoi. Après, bon, supposons que là t'attends, que t'achètes pas parce que t'as pas de signaux, prochain signal, t'achètes, t'achètes, ça marche encore, pas de souci.
Signal ici, tu peux te faire avoir, par exemple dans les cas de descente. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Bah là, tu vas toujours mettre un stop quand même, bien sûr, ça peut arriver. Mais dans l'esprit, après, pareil, là, c'est ce que je regardais cette paire-là, par exemple. En cas de chichi, on reste au milieu. À l'instant T où tu regardes, donc tu sais pas trop où t'es, t'as pas de tendance. Tous ces moments-là, t'as pas vraiment de tendance. Mais si tu joues les extrêmes, tu peux t'en tirer, entre guillemets, scalping range. Après, je ne connais pas tes techniques, mais tout reste plausible suivant tes techniques. Alors, je vais voir si ça marche en même temps avec le temps, parce que mon truc ne peut pas enregistrer longtemps, mais on peut regarder en même temps les fourchettes d'Andrews. C'est tout simple, je me poste... Bon, je vais faire ça sur une autre vidéo. À tout de suite.